Mathieu Archinard, bonjour. Bonjour Yvan. Vous êtes senior manager en charge des activités relations clients chez Siltea. Et vous allez nous parler aujourd'hui d'un thème très à la mode, c'est la Silver Economy. Alors, un thème à la mode, mais en même temps, le concept de Silver Economy reste assez flou. Donc la première question que j'ai envie de vous poser, c'est la Silver Economy, finalement, c'est quoi et qui cela concerne? Les plus de 60 ans représentent 24% de la population française aujourd'hui. Demain, en 2050, ils seront un tiers de la population, 34%. Au baby-boom succède le papy-boom, avec un nombre important d'individus faisant valoir leurs droits à la retraite sur la période 2006-2025. Avec le vieillissement de la population, de nouveaux problèmes se posent. Le rôle des aidants, la perte de l'autonomie, l'adaptation des logements, le voyage, et j'en passe. Traduit en produits et services, le Silver Economy correspond à un marché de 130 milliards d'euros à horizon 2020, à peu près l'équivalent de la taille du marché du bâtiment. Surtout que les seniors représentent un poids économique de grande importance. Notamment, on peut citer, pour illustrer le propos, 66% de l'épargne, 54% de la consommation nationale ou encore 45% des encours de crédit consommation. Donc un rôle essentiel dans l'économie. Tout à fait. Quelles sont les spécificités financières de cette population et quels sont les enjeux pour les banques? En effet, au niveau bancaire, les seniors représentent quelques particularités. Par exemple, ils sont plus de 70% à avoir leur compte dans la même banque depuis plus de 15 ans. Ou bien, ils ont très fidèles donc. Tout à fait. Ils ont une propension à épargner beaucoup plus forte que les autres classes d'âge. Ou encore, on peut penser au fait qu'ils sont beaucoup moins multibancarisés que les autres classes d'âge, 26% de taux de multibancarisation. Donc, quels sont les enjeux pour les banques vis-à-vis de cette clientèle? Ils sont au nombre de 4. Le premier, c'est de rester la banque principale en conservant les flux et l'équipement, et notamment en tissant des liens avec la clientèle, en utilisant le meilleur des outils numériques, comme en favorisant l'inclusion bancaire et le coffre-fort numérique, par exemple. Un autre enjeu, ce serait de fidéliser cette clientèle, notamment en proposant un modèle relationnel adapté aux spécificités de cette clientèle. Le troisième, c'est de conquérir de nouveaux clients, notamment les descendants de cette population, en s'appuyant sur la mobilité bancaire. Et enfin, de valoriser cette clientèle en proposant des garanties adaptées à leurs besoins. Par exemple, dans le domaine de l'assurance, les seniors sont une population beaucoup plus prudente que les autres classes d'âge. Ils sont prêts à souscrire des garanties dès lors qu'elles leur sont bien expliquées. Compte tenu de ces enjeux, que doivent faire les banques? Quelle doit être précisément leur stratégie vis-à-vis des seniors? Répliquer une stratégie comme ce qui a été fait sur les jeunes serait une impasse. Les seniors détestent se sentir stigmatisés. Non, le premier point, ce serait de revoir la segmentation. Les besoins financiers d'un individu de 60 ans sont diamétralement opposés à ceux d'un individu de 85 ans. Au premier, vous allez parler financement de projet, préparation de la retraite. Au second, vous allez parler succession, consommation du capital. Oui, il ne faut surtout pas mettre les seniors dans le même panier, les considérer globalement. Non, vous avez raison. Vous avez raison. D'autant plus qu'il y a d'autres facteurs discriminants tels que le niveau de revenu ou l'état de santé. Ensuite, il convient de revoir les moments de vie propres à la seniorité. Le départ à la retraite, fêter les dizaines, le décès du conjoint ou encore une chute sont autant d'événements sur lesquels la banque a un rôle à jouer. Il s'agit pour chacun de ces événements de déterminer les signaux forts et les signaux faibles et les traduire dans une offre de produits adaptée. Enfin, il faut revoir les parcours clients pour notamment définir la bonne posture à avoir pour le conseiller. En troisième lieu, nous pensons qu'il est utile de revoir le modèle relationnel pour placer le bon vendeur au bon moment face au bon client. Là, il y a plusieurs stratégies possibles. Ça peut être un référent dans un réseau, un service dédié ou encore un conseiller spécialisé. Et puis il y a la question du partage entre physique et digital. Tout à fait, Yvan. Il faut que le modèle relationnel tire le meilleur parti du physique et du digital. Parce que les seniors aujourd'hui sont des populations extrêmement bien équipées, aussi bien équipées que les autres classes d'âge. Et ils ont une attention particulière sur l'impact et l'image de la banque. Et enfin, il s'agit de revoir l'offre produit, notamment en proposant un livret argenté qui aurait vocation à orienter l'épargne vers le financement de la Silver Economy. On peut aussi penser au viager qui permet de trouver et des ressources et un capital au moment utile dès lors qu'il s'agit de partir en maison de retraite, par exemple. Il est grand temps de revoir et de rajeunir l'approche commerciale par rapport aux seniors. Absolument. Merci Mathieu Archinard pour ce décryptage des stratégies bancaires vis-à-vis de cette population de plus en plus importante. Et à bientôt peut-être. Merci Yvan.